Mardi soir, certains passants du quartier Belleville à Paris se sont vus projeter quelques décennies en arrière à Las Vegas, à l'occasion de la sortie du livre Dans la peau d'Elvis, qui dresse le portrait de 18 inconditionnels d'Elvis Presley. Les protagonistes du bouquin avaient rendez-vous aux Zèbres de Belleville, le tout en musique, forcément. Le personnage m'a vraiment interpellé, la voix, le charisme, je sais pas, il avait quelque chose quand même qui était hors du commun. Il avait le truc en plus, qu'on peut pas expliquer, le truc en plus. Les auteurs du livre ont sillonné la France à la rencontre de ces sosies d'Elvis et les ont photographiés dans l'intimité de leur maison, loin des clichés et des idées toutes faites. C'est pas des barjots, c'est des allumés dans le sens où il faut quand même le faire pour chanter Elvis sur scène avec un jumpsuit, mais c'est pas des fans totalement fous furieux comme on peut les imaginer. Après Chris Agulot, c'est au tour du doyen Marc Davisley, du haut de ses 65 ans, de chauffer la salle et le public. Un public dans lequel on retrouvait quelques proches de ces artistes par procuration, visiblement satisfaits de l'initiative. Ce livre est super parce que chaque personne a une identité différente et chacun vit sa passion comme il le désire et c'est bien. Moi-même, je suis aussi fan d'Elvis, j'aime Elvis par rapport à lui, mais moi, c'est beaucoup plus fan de Mike Brandt, donc on se complète tous les deux. Cette soirée aura aussi été l'occasion pour ces fans d'Elvis d'échanger sur les prestations des uns et des autres et de partager quelques angoisses. Toujours un petit peu pressé, mais bon, ça va. Un petit peu stressé, mais ça va venir. Applaudissements pour Christian Kiel et pour son medley d'Elvis. Pour moi, c'est un personnage de bande dessinée, c'est un personnage de Walt Disney. Et puis c'est un parcours absolument fou. Il est né pauvre dans un quartier nord des États-Unis pendant la ségrégation raciale. Et puis il devient le roi, quoi, tout simplement. C'est un conte de fées, c'est Walt Disney, quoi. En coulisses, Eril Preyer peaufine déjà son passage sur scène. Car si ces admirateurs d'Elvis Presley savent souvent faire preuve de second degré, ils savent aussi se faire sérieux à l'heure de rendre hommage au King.